Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera sur tout ce qui est médical, ordonnance, la pharmacie, le suivi des traitements, les choses comme ça. Donc voilà, moi c'est tout simple, je suis pas très médicament, je n'en ai pas non plus énormément parce que voilà, je vais chez le médecin, il me prescrit des médicaments pour ce que j'ai là actuellement. Si c'est voilà, si c'est des antibiotiques, ce que je fais quand j'ai terminé ma prise de médicaments, je remets tout dans le sac et j'y amène à la pharmacie. Donc comme ça évite de stocker à la maison et ça évite de garder des médicaments qui servent à rien, qui prennent de la place pour rien. Et vu que je ne fais pas de l'automédication, voilà, je n'en garde pas à la maison. Donc voilà, ma pharmacie se déroule comme ça. Alors, dans des caisses qui est rangée dans un placard en fait mural, vous avez écrit pharmacie adulte avec plus pansement, etc. Parce que voilà, les pansements c'est pour tout le monde, hein, donc voilà. Mais si je le marque pas, mon chéri me demande tout le temps où sont les pansements. Là c'est marqué, donc voilà. Pour la pharmacie des enfants, voilà, c'est la même chose. Hop, ça va tomber sinon. Voilà, pharmacie enfant. Voilà, tout simplement, il y a deux caisses. Et puis comme ça, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire j'ai du sérum vie, du Doliprane, de la crème solaire, du shampoing anti-poux. Ça, c'est très important quand on a des enfants hein, qui à l'école et qu'on reçoit un message attention, faites un shampoing anti-poux à vos enfants, il y en a partout. Toujours en avoir sur soi. Toujours. Donc voilà, les mouches bébés. Ce que j'ai toujours dans ma pharmacie, du Stodaline. Parce que c'est pour adultes et pour enfants, c'est pour la toux. Pourquoi Stodaline et pas Stodal? C'est parce que dans le Stodaline, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sucre. Dans le Stodal, c'est faiblement hein, au niveau de la dose d'alcool, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est surtout de l'homéopathie. Je me soigne beaucoup comme ça. Voilà, c'est beaucoup comme ça que je me soigne. J'aime bien, je préfère, j'essaye d'avoir cette méthode-là. Et si ça marche pas, bien sûr, je vais voir le médecin. Je suis pas non plus reclus dans mon monde. Non, voilà. Pour tout ce qui est la gastro, ma soeur m'avait fait connaître, ma grande soeur m'avait fait connaître le L107. Je sais pas si vous connaissez, mais honnêtement, c'est juste génial. Quand mes enfants ont la gastro, quand il y en a un qui a la gastro, je donne ça à tout le monde. Bien sûr, c'est sur prise régulière, hein, parce que c'est de l'homéopathie, donc ça se prend régulièrement. Hein. Et ben, on y évite. Quasi la totalité de la famille, après, y évite. Donc, c'est plutôt assez bien. Voilà, après, j'ai toujours du baume du tigre rouge pour tout ce qui est douleurs musculaires, articulations, les choses comme ça. J'ai aussi de l'aroma. C'est un peu comme du Vicks, si vous préférez, mais voilà, il est bio et aux huiles essentielles, voilà. Et c'est surtout que celui-là, il va jusqu'à à partir de 6 ans. Que le Vicks, il faut prendre un Vicks pour enfants et un Vicks pour adultes, voilà. Et ça marche super bien, ça dégage bien les bronches. Donc voilà, après, niveau médicaments pour nous, c'est tout ce qu'il y aura, à part du Doliprane et de l'Efferalgan pour mon mari. Parce qu'il ne prend pas de Doliprane, il prend des Efferalgan. Donc voilà, tout ce que j'ai dans mes pharmacies est noté dans ce tableau-là. C'est un tableau que j'ai fait sur Word, hein, donc facile à faire, vous créez un tableau, vous créez vos livres, vous mettez le nom de vos médicaments et après vous remplissez à la main s'il faut. Mais voilà, je marque tous les médicaments que j'ai dedans. Et ce que vous voyez noté là, c'est toutes les dates de DLC. Ça veut dire que toutes ces dates-là, exemple, voilà, j'ai acheté mon Spasfon, la date de DLC va jusqu'au janvier 2020. Donc, bon, bah, j'ai le temps. Hein. Voilà, mais par contre, je sais qu'il y a sérum physiologique. Voilà, sérum physiologique au mois de mars 2017, c'est périmé. Donc, je sais qu'il faudra que je le jette. Après, ces dates-là, je les note au fur et à mesure, j'en achète. Voilà, si j'ai plus de Doliprane, je raye et je renote comme là, vous voyez, il y a une deuxième case à côté, date 2, date 3, date 4. Voilà, quand il n'y en a plus, bah là c'est parce que j'ai acheté deux boîtes en même temps, donc j'ai marqué les deux dates de DLC. Et puis voilà, ça peut paraître compliqué, comment j'explique tout ça, pour moi ça paraît super simple, alors vous n'hésiterez surtout pas à me poser des questions, il n'y aura pas de souci, je vous y répondrai. Voilà, quand il y a des petits traits comme ça ici, c'est que tout simplement il n'y a pas de DLC. Voilà, le sparadrap, bah, il périme pas. Donc voilà, donc on va pas mettre de DLC. Et ça me permet, ce tableau-là, je l'ai mis dans
dans mon classeur à l'organisateur de maison. Et ces dates-là, je les reporte dans mon agenda, tout simplement. Vous voyez en haut, je sais que le mercredi 1er mars, j'ai les sachets de Doliprane pour enfants avec le sérum Phi qui sont périmés. Donc directement, ce que je vais faire, je vais aller les enlever ce jour-là et je vais marquer dans ma liste de médicaments à acheter. Retourner à la pharmacie, parce que voilà, il y a des choses que je n'ai pas dans ma pharmacie, mais il y a des choses que j'ai toujours. Voilà, du Doliprane à n'importe quel moment, un mal de crâne qui passe pas avec le noir, le calme, voilà, on prend un Doliprane quoi. Enfin, je veux pas rester à me torturer l'esprit jusqu'à que ça passe, non. Donc voilà, au niveau de voilà, des DLC, au niveau de ma pharmacie, voilà comment ça se passe, j'y remarque toujours dans mon agenda. Ensuite, j'ai un classeur où dedans je classe. Je vais vous montrer, où dedans, voilà, ça va être comme ça, ordonnances et traitements en cours. Donc voilà, vous voyez, ça c'est les ordonnances des enfants qui sont en cours, parce que voilà, ma fille actuellement a un traitement pour ses oreilles pendant 2 mois, donc c'est juste, voilà, faut pas perdre l'ordonnance, faut retourner régulièrement à la pharmacie. Et mon fils avec sa Flixotide, voilà, pareil, il faut pas perdre sa pharmacie en ordonnance, parce que il lui faut sa Flixotide régulièrement. Donc voilà. Et Logan qui nous a fait bien sûr une otite là. Et donc voilà, je me servais de son tableau pour vous expliquer comment je fonctionne pour suivre le traitement d'un traitement court. Hein. Parce que pour ma fille de 2 mois, je ne veux pas faire ça sur 2 mois, mais mon tableau de 2 mois, non. C'est sur les traitements courts. Voilà, ma fille, je sais que tous les matins, elle a ça, tous les soirs, elle a ça. Voilà, mon fils, c'est tous les matins et tous les soirs pareil. Enfin voilà, c'est ancré maintenant. Alors voilà, ça c'était pour Logan quand il a fait son otite. Donc tout simplement, pareil, encore une fois, j'ai créé le tableau sur Word où donc je marque le prénom de l'enfant, parce que de temps en temps, ça arrive qu'ils soient tous malades en même temps. Et pour pas confondre. Je remarque une pipette oreille gauche. Voilà, c'était pour me rappeler comme quoi c'était l'oreille gauche et que c'était une pipette par oreille avec l'antibio. Bon, l'antibio, je le sais, parce que je note toujours les kilos qu'il doit prendre sur la bouteille d'antibio. Ça m'évite à chaque fois de venir chercher l'ordonnance ou quelque chose, ou si c'est quelqu'un qui lui donne, le kilo est toujours marqué sur la bouteille, c'est toujours pratique. Pour le marquer, souvent les étiquettes n'accrochent pas, ou voilà, et je n'ai pas forcément un marqueur, mais j'ai toujours du scotch à tapisserie que j'utilise partout, qui d'ailleurs, ça en est, ça permet d'y enlever sans abîmer les boîtes, sans abîmer quoi que ce soit, et on peut noter super bien dessus. Ça coûte pas cher, c'est pratique, et le scotch à tapisserie ça marque bien, donc ça permet de faire des étiquettes. Donc voilà. Donc mon fils est allé au médecin le samedi à 11h40, donc il n'a pas pu commencer son traitement le matin, donc il l'a commencé le soir. Donc vous voyez, j'ai marqué les jours auxquels il devait prendre son traitement. Donc vous voyez, il était sous antibio pendant 7 jours à peu près. Donc voilà, le soir il a pris un antibiotique avec sa pipette dans l'oreille, le dimanche pareil, etc. Il n'y a pas le midi, donc j'ai pas rempli, parce que voilà, ça fait matin, midi et soir, et là le récapitulatif de l'ordonnance si vous voulez le noter. Ensuite, au fur et à mesure qu'on donne, on coche. Ça nous permet de voir où on en est dans le traitement. Et cette feuille-là est accrochée sur mon frigo, comme ça, quand je passe, voilà, ça nous permet de nous le rappeler. Si vraiment, voilà, vous êtes peut-être en l'air pour les médicaments ou les choses comme ça, mettez-vous un rappel sur le portable, ça va bien aussi. Moi, j'en ai pas besoin parce que je vais tous les jours faire mon repas, tous les jours je vais dans mon frigo, tous les jours je vois ça, je passe devant. Donc voilà, et puis voilà, mon fils qui avait mal à l'oreille, il pleurait bien assez pour me rappeler qu'il fallait que je lui donne son médicament. Donc voilà, après au niveau les soins chez tout ce qui est l'ORL, les choses comme ça, parce que j'y vais une fois par an, à chaque fois pour mes enfants, pour au cas où regarder, qui d'ailleurs ça m'a permis de diagnostiquer ma fille rapidement, voir l'opticien, pareil, je prends tous les rendez-vous une fois par an, et bon voilà, j'ai plus mon tableau parce que vous allez me dire, mais voilà, elle aussi, elle fait des bourdes, j'ai perdu ma feuille. Je suis très en colère d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude du tout. J'ai perdu ma feuille et en fait sur cette feuille ça récapitule tout simplement les rendez-vous. Donc ça marque Léo, Lilou, Logan, Jérôme et moi. Donc voilà. Mes belles filles non parce qu'elles sont suivies avec leur maman, donc je ne vais pas les marquer dans mon tableau si voilà, je les emmène pas moi voir l'opticien, des choses comme ça, le dentiste. Et c'est noté la date du dernier rendez-vous, comme ça je sais qu'un an après je reprends un rendez-vous et comme ça me permet de ne pas oublier. Pareil pour les rendez-vous gynéco pour les femmes, voilà, il faut
on n'y pense pas forcément, surtout que c'est tous les 2 ans, hein. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas. Et du fait de noter dans mon classeur, de noter dans cette fameuse feuille que je n'ai plus, que je voulais vous montrer et que je n'ai plus, voilà, ça me permet d'y reporter dans mon agenda, parce que voilà, sans lui, je suis perdue. Je le dis, voilà, pour moi c'est obligatoire d'avoir un agenda pour pouvoir être organisé. Certains y arriveront très bien avec les agendas électroniques qui marqueront leurs médicaments, leur suivi dessus. Chapeau à vous, parce que quand j'ai plus de batterie, moi il faut quand même un support papier. Voilà, c'est juste tout ça. Alors j'espère que j'aurai répondu à des questions, j'aurai aidé ou tout simplement rien du tout. Voilà, dans tous les cas je partagerai ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé avec le petit pouce bleu, à vous abonner sur ma chaîne si vous avez aimé aussi, et n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra de savoir quand est-ce que je pose une vidéo, quand est-ce que je viens vous embêter en venant vous marquer une petite notification sur votre téléphone, attention, Choupinou a mis une vidéo. Donc voilà, et ben bonne journée à vous, qui est bien ensoleillé aujourd'hui, qui fait du bien, qui annonce l'été, et puis je vous dis à la prochaine.